Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, les grosses perturbations atmosphériques qu'a connues l'Algérie ces dernières heures n'ont pas été sans conséquences. Les chutes de neige enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi sur plusieurs régions du pays. On y reviendra avec des détails et des images. Les éléments de l'armée nationale populaire sont intervenus durant la nuit d'hier pour secourir 180 usagers de la route bloqués dans la wilaya de Khenchla. La réalisation de la cimenterie de Bachar, on en parle également ce soir, c'est un projet qui vise à augmenter la production nationale en ciment. Il a été réalisé dans le cadre d'un partenariat sino-algérien. Et puis, les autorités locales de la wilaya d'Oran œuvrent au classement des nombreuses citadelles que compte la région oranaise, une opération qui permettra la préservation de ces sites, mais aussi la facilitation aux archéologues et aux étudiants d'effectuer leurs recherches sur place. Voilà pour les titres de l'actualité. L'actualité qui est donc primée par cette grosse perturbation atmosphérique qu'a connue l'Algérie et que connaît certaines régions du pays jusqu'à demain. D'ailleurs, selon un dernier BMS émis par Météo Algérie qui concerne les wilayas de l'Est. Les wilayas de l'Est, justement, on en parle avec ces dernières chutes de neige. Vous les voyez sur ces images. Des routes ont été bloquées, coupé même, avec l'intervention bien sûr des services des travaux publics et de la protection civile. Ces images que vous voyez viennent notamment de la région de Tissemsilt, de Constantine et d'autres régions du pays. Des perturbations, je le disais à l'instant, de la circulation routière, les agents de la protection civile qui sont intervenus avec l'aide de ces services. On parle également, bien sûr, ce soir d'un autre cas. On parle aussi des activités du complexe Sider Al-Hajjara à Annaba. Nous venons de l'apprendre, il a été suspendu. Ces activités ont été suspendues temporairement dans la nuit d'hier suite à l'inondation du Haut-Fourneau, les aciéries et d'autres installations provoquées par des crues de Oued Seybous. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le président directeur général du complexe Shamseddin Ma'tallah. Le BMS donc qui reste toujours en vigueur jusqu'à demain dans plusieurs wilayas de l'Est du pays. Les interventions, on en a parlé donc il y a un instant, de la protection civile, mais surtout les interventions des éléments de l'armée nationale populaire, toujours sur le terrain. Ils sont intervenus dans la nuit d'hier pour secourir pas moins de 180 usagers de la route qui étaient bloqués par une tempête de neige sur l'axe routier reliant la commune de Nsira à Ain Djarboua, à hauteur du village de Larouar dans la wilaya de Khenchla. Des membres de l'ANP, en coordination avec des éléments de la protection civile et la gendarmerie nationale ainsi que les services des travaux publics ont récupéré plus de 100 voitures bloquées dans la neige, à bord desquelles se trouvaient 180 citoyens avant de les conduire vers des stations multiservices de la région en les dotant de nourriture et de couverture, précise encore le MDN. 150 personnes ont été transférées par les éléments de l'ANP vers des centres psychologiques à Aïzar, où elles ont été prises en charge. La région de Khenchla, il faut le savoir, a connu durant la nuit d'hier une tempête de neige, la première du genre dans la région, qu'indique donc selon les services météorologiques de la région. La vitesse du vent avait atteint 125 km/h. Le brouillard avait également réduit la visibilité et provoqué le dérapage de plusieurs véhicules. On écoute d'ailleurs un élément de l'armée nationale populaire qui était sur place et qui s'exprime à notre caméra. تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتدخل وإغاثة المواطنين، وبعد تساقط الكثير في الثلوج تدخلت اليوم مفرزة الجيش الوطني الشعبي للقطاع العسكري باتنا، حيث تم فتح الطرق والمسالك المقطوعة بفعل تراكم الثلوج على غرار الطريق البلدي الرابط بين تقصريت والأرباع، حيث تم فك العزلة على المنطقة وتقديم يد المساعدة للمواطنين. هذا ما خشينا بالو، الحمد لله الجيش يعاون بينا يطلع علينا الحمد لله.
Et puis une autre conséquence de cette vague de froid, le match des mal classés devant opposer le DRB Tajnant au CR Belouizdad ce vendredi à 17h45 au stade de l'Ahwa Smaïn pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 Mobilis a été reporté à une date ultérieure en raison du terrain enneigé, vous le voyez sur ces images. Cette décision a été prise par l'arbitre et les officiels du match suite aux fortes chutes de neige qui se sont abattues sur la région ces dernières 24 heures. Une conséquence donc de cette vague de froid qui s'abat sur cette région. On change de région, on part vers le sud pour parler d'autre chose. La réalisation de la cimenterie de Béchar, un projet qui vise à augmenter la production nationale en ciment. Il a été réalisé dans le cadre d'un partenariat sino-algérien. C'est un projet sur lequel la population locale font de grands espoirs. Elle espère d'ailleurs voir résorber le taux de chômage dans cette région du sud. Reportage Nawel Bantouba, le récit est signé Mouna Nawel Hamoudi. Avec ses 60 hectares de superficie, le projet de réalisation d'une cimenterie dans la région de Benzireg est considéré comme le plus important investissement dans toute la région. Une capacité de production de 2 millions de tonnes de ciment est prévue dès l'entrée en service prévue l'année prochaine. La durée de réalisation de ce projet est de 32 mois. Le premier sac de ciment sera produit au mois de mars 2020. La société chinoise CBMI est chargée de la conception et du montage de l'usine. Les travaux de réalisation sont en bonne voie et le projet sera réceptionné dans les délais impartis. Il est prévu également le raccordement de l'usine au réseau ferroviaire. Ce projet, pour lequel une enveloppe financière de 28 milliards de dinars a été allouée, permettra d'assurer plus de 500 postes d'emploi directs et 800 postes indirects. Ce projet gigantesque m'a assuré un bon poste, ce qui était une grande chance pour moi, mais aussi pour beaucoup de jeunes de la région. Dans le sud, il y a très peu de projets de cette ampleur. Ce projet a permis d'embaucher de grandes compétences de la wilaya de Béchar. Cette entité sera renforcée par plusieurs annexes, à savoir une à Knadza pour l'extraction du plâtre, une deuxième à Tarit pour l'extraction du sable et la troisième à Benzireg pour extraire l'argile. Ainsi, les postes d'emploi seront répartis sur l'ensemble des daïras. Réalisée grâce à un partenariat sino-algérien, cette nouvelle entité industrielle permettra le renforcement de la production nationale pour la porter à hauteur de 23 millions de tonnes par an. La production nationale, on en parle également avec la sous-traitance automobile. Parmi les 130 sous-traitants jugés potentiellement en mesure de se lancer dans ce type d'industrie, une dizaine sont actuellement actifs, comme la Sarel Industrie. Elle est spécialisée dans la plasturgie automobile. Elle est sous-traitante de Renault Algérie. La Sarel a dû investir, il faut le dire, des équipements high-tech, la formation aussi, et puis elle investit aussi dans la certification, condition sine qua non pour être fournisseur de ces grandes marques. Reportage Bouchra Bouali. Selon le cahier des charges édicté par le ministère de l'Industrie et des Mines, les constructeurs automobiles doivent atteindre, après 3 ans d'activité, un taux d'intégration de plus de 15%, qui devra passer à plus de 40% au bout de 5 ans. Qu'en est-il alors de la marque aux losanges, qui entame sa 5e année en Algérie? On n'est pas loin des 40% pour Renault, non. Je pense qu'on n'est pas loin des 40% et je pense que c'est une préoccupation majeure actuellement au niveau des différents constructeurs et de Renault en particulier, puisque c'est le premier. Pour les autres constructeurs automobiles, il est encore tôt pour déterminer leur taux d'intégration. Donc il faut attendre 3 ans, en fait, et aucune entreprise n'a encore atteint les 3 ans, mais d'ores et déjà, au vu des contacts que nous avons et des sollicitations que nous avons, il y a beaucoup de mise en relation d'affaires entre constructeurs automobiles, les monteurs d'automobiles et les assembleurs et les sous-traitants locaux. Si le taux d'intégration est en deçà des attentes, c'est parce que le tissu industriel algérien en matière de sous-traitance est indigent. Il se trouve aussi que le tissu industriel, au départ, de la sous-traitance en Algérie était démuni, était très faible. Et
il faut le monter et le temps nécessaire pour monter un tissu industriel avec l'accompagnement obligatoire du constructeur, d'ailleurs ça doit se faire sous forme de joint venture à installer en partenariat, fait que nous allons, de mon point de vue, facilement sur un horizon de 5 à 10 ans pour pouvoir avoir une intégration, disons, convenable. Sur les 130 sous-traitants jugés potentiellement en mesure de se lancer dans ce type d'industrie, seuls 30 constituaient de sérieux candidats et une dizaine seulement active aujourd'hui. Parmi eux, la Sarel Industrie, une filiale de la société algérienne de radioélectricité, spécialisée depuis 2015 dans la plasturgie automobile. Nous sommes officiellement fournisseurs de Renault Algérie Production. Nous faisons 31 références pour ce client. Nous allons commencer aussi à produire pour Volvo Truck dans le mois prochain. Et aussi, nous sommes même contactés par plusieurs autres constructeurs, même pour l'exportation. Mais pour réussir à s'imposer, la Sarel a dû investir énormément dans l'équipement high-tech, la formation et la certification. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'est pas pour gagner beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus pour gagner le know-how. C'est le transfert du know-how, apprendre le métier, le retour sur investissement sera pour beaucoup plus tard, c'est pas pour maintenant. En attendant, la Sarel, qui œuvre à devenir un sous-traitant incontournable dans le domaine, prévoit de fabriquer 10 nouvelles références pour le compte de son principal client et s'orienter même vers l'exportation. L'entreprise, qui emploie 77 personnes, ambitionne même de ne plus importer certains intrants, d'autant que ces derniers représentent pas moins de 40% dans son processus de production. Tous les différents intrants, aujourd'hui, tout est importé et tout est taxé, donc on paye tout ce qu'il faut pour ça. On n'a pas été exempté des droits de douane et des taxes. Pourtant, la loi de finances pour 2017 prévoit dans son article 110 des taxes préférentielles au profit des sous-traitants qui ne sont pas encore appliquées. On change de registre. Dans la wilaya d'Oum el-Bouagui, plusieurs infrastructures sportives ont ouvert leurs portes à tous les jeunes de la région. D'autres réalisations similaires sont en cours de réalisation au grand bonheur de tous les sportifs. Reportage à Issa Taroub, récit Jazia Bayou. À Oum el-Bouagui, plusieurs infrastructures sportives ont été mises en service au profit de tous les jeunes de la wilaya. D'autres infrastructures sportives sont en cours de réalisation, à l'image du centre de regroupement des sportifs de la commune de Zorg. Une piscine semi-olympique sera également réceptionnée cette année au niveau de Ain el-Bayda, une maison de jeunes à Ain Babouch et une autre à Bir Shuhada, ainsi qu'une salle multisport de 500 sièges au niveau de la commune de Mskiana. Malgré toutes ces réalisations, plusieurs communes de la wilaya enregistrent une réelle insuffisance dans la réalisation de piscines municipales. Cette piscine est sollicitée par un nombre considérable de jeunes qui viennent de différentes communes, Ain Fakroun, Ain el-Bayda, Ain Mlila et Ségous. Les investisseurs privés se sont intéressés aux créneaux sportifs, parmi eux l'association Sultan, qui a investi énormément dans la réalisation d'une salle multisport. Nous avons ouvert cette salle, toutes disciplines confondues, au profit de tous les sportifs de la wilaya. Les projets de réalisation de nouvelles infrastructures sportives se poursuivent toujours au bonheur de tous les jeunes de la wilaya. On continue de parler des jeunes et du sport avec ce portrait, le portrait de Nadira Zerouki. C'est une figure emblématique du sport algérien. Sa spécialité, c'est le karaté. Aujourd'hui, elle partage sa passion avec les tout-petits. C'est à Zeralda qu'elle donne les cours à ses enfants. Le plus petit a à peine 4 ans. Et bien sûr, on leur apprend la confiance en soi et la rigueur également. Ce sont les principales valeurs qu'elle tente de leur transmettre. Reportage Siam Kenouch. On l'appelle Titina ou Miss pour les tout-petits.
Déjà moi j'ai débuté le karaté à l'âge de 8 ans, donc c'est toute ma vie en fait. En fait le karaté c'est toute ma vie et j'ai commencé à être éducatrice, donc comme je l'ai dit tout à l'heure depuis 97. Et c'est-à-dire j'adore cette discipline et j'encourage beaucoup les enfants à pratiquer ce sport qui leur permet d'avoir une certaine confiance en eux. Ça commence avec un hitch et ça finit avec un kiai. Des termes d'une discipline qui nous viennent du Japon, vieille comme le temps, et pourtant, nos enfants les connaissent par cœur. Chez cette 4e dan, la jante féminine est bien présente. Les enfants du quartier sont très heureux d'avoir à proximité une salle de karaté où ils peuvent s'entraîner et s'exprimer. عندي لا سانتور اورانج في عمري 7 سنين عندي 4 سنين وانا ندير في الكاراتيه. عندي بعض الاشهر من اللي راني ندير في هذه رياضه الكاراتيه وهي تدل على دفاع النفس وهي افضل رياضه. J'ai 4 ans. Tu fais du karaté? J'aime bien le karaté. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je vais devenir policier. Go! Le karaté, un art martial qui a fait rêver beaucoup de petits, nombreux y trouvent leur bonheur avec un coach qui transmet très bien son savoir-faire. Très bien. Attention. Information sécuritaire de ce soir, on apprend qu'un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset, c'était hier. Il était en possession d'une mitrailleuse de type Diktaryov et d'une quantité de munitions. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Alors il s'agit précisément du terroriste Mahjoubi Ahmed, dit Hamza. Il avait rejoint les groupes armés en 2011. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté Aïn Amenas, Aïn Timouchent également, et Ralizen et Sétif, 6 narcotrafiquants en possession d'une quantité considérable de kif traité s'élevant à 261,8 kg, 990 comprimés psychotropes et un véhicule. Par ailleurs, et au niveau de la 6e région militaire, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes à Borj Beji Mokhtar 4 contrebandiers. Vous découvrez d'ailleurs les images de cette saisie. 4 contrebandiers, je le disais à l'instant, 30 tonnes de denrées alimentaires, 15 420 litres d'huile de table à bord de 8 camions, ainsi que l'arrestation de 6 orpailleurs et la saisie de groupes électrogènes, un marteau-piqueur, de même que des tentatives de contrebande de 89 974 litres de carburant ont été mises en échec à Borj Beji Mokhtar, Souqarast Bessa et Tarf également. Et puis dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté un organisateur d'immigration clandestine, c'était à Oran, arrêté donc par les éléments de l'ANP, ajoute encore le communiqué du MDN. On parle de la capitale Alger, qui fait peau neuve avec des opérations de ravalement de façade, des vieux immeubles de la capitale. Le travail ne s'arrête pas là, puisque au sein même des immeubles, on préconise la mise en place de syndics, des organisations d'immeubles qui sont censées gérer les besoins des locataires, bien sûr. Reportage Anissa Boussita. Alger la Blanche, ou pour certains, Al-Behja est connue par la diversité de l'architecture de ses immeubles datant du 19e et 20e siècle. Au fil des années, leur état s'est détérioré. Pour leur donner une seconde vie et conserver la mémoire de la ville, les pouvoirs publics ont lancé depuis 2014 un vaste programme de réhabilitation. Les immeubles étaient très dégradés, ils sont arrivés à un point où il fallait vraiment intervenir. Ce projet nous a permis de donner plus de durée de vie pour les immeubles. Ces travaux de réhabilitation sont accompagnés par d'autres actions. L'installation d'un syndic d'immeuble, qui était autrefois le pilier de l'immeuble, maintenait la propreté et veillait au respect du règlement de l'immeuble. Les immeubles, on a trouvé des syndics. La tâche, elle était très facile. Parce qu'il y a la communication, il y a un représentant des locataires et des copropriétaires aussi.
parce qu'ils sont, pendant la journée, ils sont absents. Là, on trouve le syndic, on peut travailler, on peut communiquer avec... surtout pour l'installation de la parabole collective aussi. Il fallait enlever et désinstaller toutes les paraboles individuelles qui étaient sur les façades. Chose qui n'est pas évidente pour rentrer chez les gens, pour enlever les paraboles et tout. Mais avec l'aide des syndics, c'est-à-dire on a pu travailler quand même, on a avancé. La loi de la copropriété, c'est 83-666 du 12 novembre 1983, qui fait la loi concernant la gestion des immeubles, quelles que soient les charges, les copropriétaires ou les parties communes, les لازم كما نقولوا نهتموا بهم ونتهلاو فيهم, tel que la conciergerie اللي راكم تشوفوا لهنا, ان immeuble بلا conciergerie ماهوش immeuble. حنا نشوفوا يعني من قبل كانت لو كونسيرج يغلق الباب, il veille sur la sécurité, l'hygiène, l'ascenseur راهي تمشي, طلعتوا لفوق شفتوا لا تيراس, c'est une partie commune ثاني. Le retour des syndics d'immeubles se doit d'impliquer les locataires à travers le paiement des charges inhérentes à la maintenance de leur cadre bâti. Sauvons nos immeubles. هذا واش نقدر نقول لك, حنا لازم نرميو يدنا لجيوبنا وننفقوا على هذا كيما رانا ننفقوا على ديارنا. دارنا ما تحبش عند الباب تاع لابارتمون, حنا دارنا الباب تاع ليموبل وندخلوا هاد لي بارتي كومون نتقاسموهم اونطونتيان كاع شويه 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 ونتهلاو فيهم, وهذا ماهيش غير مصلحتنا حنايا, مي مصلحه ولادنا, مصلحه الناس الكبار. Maintenant, alhamdoulilah, il y avait tout ce qu'il faut. C'est un vrai syndic, hein, géré par des jeunes. Notre bâtiment il est toujours propre. Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires. Il doit assurer plusieurs missions pour garantir la bonne gestion de la copropriété. Et puis à Oran également, les autorités locales œuvrent au classement des nombreuses citadelles que compte la région. C'est une opération qui permettra la préservation de ces sites, mais aussi de faciliter aux archéologues et aux étudiants d'effectuer leurs travaux de recherche. Reportage Mourad Mezouer, le récit de Mounana Ouelhamoudi. Les différents monuments historiques que compte aujourd'hui la ville d'Oran attestent des nombreuses civilisations qui se sont succédées sur cette ville. Une région qui a été de tout temps l'objet de convoitises, mais aussi de nombreuses conquêtes. Selon les récits des voyageurs et historiens tels que Ibn Khaldoun, Ibn al-Hawqal et Ibn al-Fattah, plusieurs fortifications ont été érigées dans la ville d'Oran à travers des siècles, et ce, dans les hauteurs limitrophes à la ville. À ce jour, 12 forteresses, mais aussi des murailles, ceinturent la ville d'Oran à partir du port de Mars al-Kbir. En vue de préserver cet héritage architectural et historique, ces monuments ont été minutieusement recensés par les archéologues. قمنا بتصنيف كل من حصن الجبل اللي هو حصن سانتا كروز, ايضا حصن سان غريغوار برج الحديد, برج الحمري اللي هو سانتياغو, برج سان بيدرو وروزا الكازار ولا راس القصر ولا شاطو نوف. Ces sites historiques font aujourd'hui l'objet d'opérations de recensement par les archéologues en vue de classer l'ensemble des forteresses qui constituent jusqu'à ce jour un système de fortification des plus accomplis dans toute la Méditerranée. L'actualité culturelle est de retour avec vous, Kamal, bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence d'abord avec la capitale et l'activité de l'Opéra d'Alger, Kamal. Absolument, Zohir, un conseil exceptionnel est prévu. Après-demain, à 19h30, la Symphonie du Nouveau Monde. Au programme, un concerto de musique algérienne qui sera interprété par le soliste Yassine Qadraoui et la Symphonie 9 d'Anton Dvorak, prix du pied d'entrée à 800 dinars, il est fixé à 800 dinars, à acheter sur place. Et puis, au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, vous pouvez toujours vous réchauffer avec les couleurs vives de l'exposition de Karim Mezienne. Le pigment au Palais, une exposition à découvrir jusqu'au 9 février prochain. Et là, l'accès est gratuit. On va à 40 km à l'ouest d'Alger, à Tipaza précisément, pour parler de cette exposition du Tour du patrimoine amazir, Kamal. Absolument, c'est une exposition de toiles artistiques avec la participation des artistes Benbouta Sidi Ali et Adjen Abdelghani, à découvrir jusqu'au 31 janvier au complexe culturel Abdelwahad Salim.
Qu'est-ce qui se passe à l'ouest du pays? Kamel Souig, vous nous parlez des activités culturelles sur place. Au musée Zohir Ahmed Zabana d'Oran, c'est une exposition variée sur le patrimoine amazigh à découvrir jusqu'à la fin du mois. Et à la Maison de la Culture Ould Abdrahman Kaki de Monstaganem, un spectacle novembre, c'est Gilles El Khouloud, produit par l'ONCI. Ce spectacle sera joué aussi à Schleuf mardi prochain à la Maison de la Culture. Et là encore, l'entrée est gratuite. Alors, un bond à Paris à présent pour parler des activités culturelles au Centre culturel algérien. Nous commençons, Zohir, avec un concert qui aura lieu demain à 20h30. Un concert de musique malouf constantinois avec Abbas Sereri. Le prix est fixé à 15 €. Et puis, un autre événement à ne pas rater, Joudoud, les grands-pères, portrait d'une génération avec la participation d'Ahmed Ben Youden, Nourdine Belarbi. L'exposition est à découvrir du 31 janvier au 6 février prochain. Et là, vous n'aurez pas à débourser aucun euro, c'est gratuit. Très bien. Alors, on revient à Soukharas en Algérie pour parler de cette bonne nouvelle. Les habitants de Soukharas pourront désormais bénéficier de nouvelles structures consacrées à la culture. C'est une excellente nouvelle, Zohir, pour les habitants de Soukharas qui vont profiter des 3600 places du théâtre en plein air à proximité du carrefour Beji Mourtar ou encore de la réouverture du théâtre régional Katib Yassine qui fait l'objet d'une vaste rénovation depuis 2016. Ces projets seront réceptionnés au premier trimestre de l'année en cours. Nous aurons le plaisir peut-être de donner les rendez-vous ici dans les prochains mois. Merci Kamel pour l'actualité culturelle. Vous restez avec nous parce que nous allons justement parler d'une autre forme de culture, le tourisme culturel au Tassili Nadjer notamment. Alors le Tassili Nadjer, souvenez-vous, nous avons proposé une série de reportages qui ont été tournés par vous-même, Kamel Souig. Vous étiez sur place il y a quelques semaines. Alors vous nous avez dressé des portraits, bien sûr, avec de certains touristes qui ont visité le Sud pour la première fois. Nous vous proposons ce soir un round-up, un récapitulatif de tout ce que vous avez vécu avec ces touristes cette semaine de bivouac, dont le très beau paysage de Tassili Nadjer, bien sûr du Tadrart à Ehrir, en passant par Tikoubaouin, des endroits d'une rare beauté que nous dépeint encore une fois ce soir Kamel Souig dans son reportage qu'il a tourné lui-même.
À Injaran, nous nous sommes aventurés dans un impressionnant couloir taillé par les forces de la nature. Nous nous sommes sentis uniques d'avoir vu tant de beauté, chanceux d'avoir croisé des profils singuliers, contents d'avoir échangé des sourires sincères. Nous avons... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et nous avons eu une pensée pour l'écosystème fragile du Tassili Najer. Nous avons ramassé des sacs en plastique, des déchets abandonnés par certains imprudents. Nous avons fait des haltes, connu l'imprévu du désert, dégagé des 4x4 de l'ensablement, réparé des pannes, remplacé des roues. Et pendant tout ce temps-là, tout le monde a gardé son calme et sa bonne humeur. Elle a fait la manif quand elle va avoir sa danse dans Canal Algérie, elle va avoir... Par moments, nous étions essoufflés pour partager avec vous les plus belles images de cette aventure. Nous avons senti la terre tourner, vu les derniers rayons du soleil à Tikoubawin, les premiers rayons du soleil à Timurzouga. Nous avons mangé local et apprécié chaque repas préparé avec soin, bu du thé à la tikmazoutine, mangé du tegella fait sur place avec du pain à la braise. Et puis, comme dans toute aventure, nous avons gardé des images pour nous.
Nous nous sommes isolés par moments pour apprécier le silence de l'immensité du désert. Nous avons vu des visages heureux se réunir en famille et se rapprocher davantage. Nous les avons vus méditer, s'interroger et mémoriser chaque instant. Enfin, nous manquons certainement de mots pour décrire la beauté de ce que nous avons vu et vécu au Tassili Najer, Jeannette ou les paradis des Ces belles images du sud du pays, du Tassili Najer précisément. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée à tous. Bien sûr, les adresses des réseaux sociaux pour les replays, des journaux télévisés et des émissions de la chaîne. Je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée et je vous retrouve demain.